Bonjour à tous, pour cette lecture de la semaine, les défis de la science, le cerveau, décrypter le plus complexe de nos organes et comprendre son potentiel, RBA, donc par RBA, voilà, tout simplement. Euh, alors il me semble qu'il est un peu juste, voilà, donc il est bien dans le cadre. Le cerveau représente sans conteste un des objets les plus mystérieux de l'univers. Son fonctionnement échappe, sur bien des aspects, à notre compréhension. Mais le développement de champs disciplinaires tels que la biologie moléculaire et de méthodes d'exploration fonctionnelle modernes comme la neuroimagerie laisse penser que nous serons bientôt capables de le cartographier. En comprenant sa structure, son fonctionnement, nous pourrons réparer ses déficits et augmenter ses capacités de manière significative. De telles perspectives et avancées dans le déchiffrement des secrets de notre esprit promettent une meilleure connaissance du genre humain. Ce livre, je l'ai plutôt apprécié. Je l'ai trouvé étonnamment digeste sur sa manière de présenter. Et j'ai trouvé qu'il était plutôt intéressant. Alors après, c'est un livre qui a pour but d'éduquer, d'apprendre. Il est ludique. Je crois que c'est ça le terme. Alors, pas le début bien sûr où on explique un petit peu. On y voit des images, des schémas de mémoire, peut-être même des dessins. Voilà, donc tout est expliqué. C'est vraiment très, je dirais pas scolaire, mais c'est vraiment de l'apprentissage. Je connaissais une bonne partie des choses parce que j'ai eu pas mal de cours dans les sciences, sans entrer plus dans les détails. Mais j'ai trouvé ça plutôt bien expliqué, suffisamment bien expliqué pour que quelqu'un de plutôt inexpérimenté comprenne, même s'il y aura peut-être quelques mots à chercher sur Google. La plupart des mots sont expliqués, la plupart des expressions sont expliquées, y compris en anglais, comme on le voit ici. Donc c'est plutôt sympa. Oh, j'ai fait tomber un chouchou dedans, pardonnez-moi. Hop. Je crois pas qu'on ait d'illustration en couleur dedans. Alors ça c'est des photos, donc on a des photos aussi, des photos de personnes avec plus ou moins leur histoire, donc des personnes importantes. À la fin, il me semble qu'on a également des lectures recommandées. Ça, j'aime bien dans les livres. Donc là, voilà, toutes les phases d'une expérience. Oui, c'est ça, d'une expérience avec des millivolts. Ou alors c'est l'explication. Non, c'est l'explication peut-être. Soit c'est une expérience, soit c'est une explication de ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, de la chimie un petit peu. Hop, encore la description de quelqu'un. C'est un livre que je vous conseille si vous voulez en apprendre plus sur le cerveau, qui n'est pas très vieux. Fin d'impression en 2018, je crois. Ça doit être écrit au début quelque part. Imprimé en Espagne. Achevé d'imprimer juillet 2018. Donc voilà, c'est une impression qui est assez récente. Donc avec des informations assez récentes, vraies et intéressantes. Ça reprend également un petit peu du passé pour expliquer le présent, ce qui est quelque chose que j'aime bien. Souvent le passé est intéressant et on l'oublie un peu trop. Donc je vous le conseille si ça vous intéresse. Je pense qu'il déplaira à toute personne qui ne s'intéresse pas à la biologie et au cerveau de manière générale. L'index, donc oui on a un index, j'ai oublié de le mentionner. Et voilà, lecture recommandée effectivement. L'erreur de Descartes, Incognito, les vies secrètes du cerveau, The Science Behind What Makes Your Brain Unique. Putain, c'est long comme titre. Oh là, je sais même pas le lire ça. The Haphazard Construction of Human Mind. Je ne sais pas le lire. Ce que l'avenir nous réserve. Donc là, il y a eu une petite ébauche de, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais l'estimation du futur. Je crois que Joyka avait fait une vidéo sur ces choses-là, peut-être à rechercher si ça vous intéresse. Je vais m'arrêter là-dessus, je pense que j'ai tout dit sur ce petit livre. Assez rapide à lire, assez intéressant, écrit gros. Je vous souhaite une bonne lecture. Salut à tous!